Franck Even, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes dans des situations d'incertitude. Et c'est le deuxième numéro d'une histoire, une question. Et à propos d'incertitude, c'est une histoire sur le sujet. C'est l'histoire d'un homme qui est en voiture, quelque part au milieu de la nature, et qui crève son pneu. Et il est vraiment perdu, quoi, dans un coin paumé. Il était pressé, il se rend compte que tout ça va compromettre son agenda, sa journée, peut-être même sa nuit, tant l'endroit semble désert. Et surtout que, voulant changer sa roue, il s'aperçoit qu'il a oublié son cric chez lui. Voilà. Il l'a sorti pour je ne sais quelle raison. Il n'a pas de cric, il est en plein milieu de nulle part, un pneu crevé. Il n'a pas de téléphone, évidemment, ce serait trop facile. Et il commence à désespérer. C'est le moment où la journée commence à décliner, le jour commence à décliner. Et il aperçoit là-bas, là, au loin, une fumée, une cheminée. Sauvé. Je vais y aller, je vais trouver des gens, je vais leur emprunter un cric et on va changer ma roue et je vais pouvoir repartir. Voilà, j'aurais perdu 1 heure ou 2 et il se met en marche. Et cependant, en marche, il se met à ruminer, à réfléchir. Il se dit, mais ça se trouve, il n'y a personne. Je vais trouver porte close, c'est possible après tout. Ah non, il y a de la fumée. Il y a forcément quelqu'un. Bon. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de voiture, ou pas de cric, que sais-je. Non, forcément, ils ont, dans un endroit pareil, ils ont forcément une voiture, et s'ils ont une voiture, ils ont un cric. Je suis le seul au monde à sortir le cric de ma voiture. Et ça n'empêche pas de continuer de ruminer, et voilà, d'imaginer le pire. Et il se dit, mais au fait, peut-être qu'ils sont là, et peut-être qu'ils ont une voiture et un cric, mais le plus probable, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne vont pas me prêter ce cric. Ils ne vont pas vouloir me le prêter. Et il arrive sur ces entrefaites, voilà, en ayant ruminé l'affaire, en ayant imaginé que sans doute ces gens n'étaient pas très sympas pour habiter un endroit pareil, aussi isolé, qu'ils étaient misanthropes et qu'ils n'allaient pas lui prêter ce cric. Et il arrive sur ces entrefaites, il arrive à la ferme, il arrive à la porte, il sonne à la porte. Et il y a un type avec une assez bonne figure d'ailleurs qui lui ouvre. Et là, le gars, il le regarde, il lui dit, bah, vous savez quoi, votre cric, vous pouvez vous le garder. Et il repart. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Vous pouvez couper si vous voulez réfléchir. Une seconde, à quoi vous fait penser cette histoire et quelle question elle vous amène? Quant à moi, la question que ça m'amène, c'est de me dire, quand est-ce que je ne laisse pas, justement, l'incertitude m'aider? Quand est-ce que j'imagine a priori et que je viens combler de fausses certitudes le moment présent? Voilà, c'était le deuxième numéro d'une histoire, une question. N'hésitez pas à partager, à liker et à me dire si je continue ou pas. À bientôt.